Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler des inscriptions à l'école qui ont déjà commencé. On est en février, donc ça y est, il y a déjà des enfants qui sont inscrits. En théorie, vous avez jusqu'au mois de juin pour le faire parce que c'est possible, mais en réalité, il faut le faire là, février-mars, parce que les écoles ont besoin d'avoir ce type d'infos pour s'organiser pour la rentrée. Là, ça va être la rentrée 2019, ça va concerner tous les enfants qui sont nés en 2016. Est-ce que c'est vraiment tous les enfants? Eh bien non, puisque l'école n'est toujours pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire, donc certains choisiront l'option instruction en famille, sachez que ça existe. Certains choisiront d'aller dans des écoles publiques qui dépendent de leur secteur, certains choisiront des écoles publiques qui nécessitent une dérogation, j'y reviendrai tout à l'heure. Certains choisissent des écoles privées qui sont conventionnées, donc qui vont en gros respecter les programmes de l'éducation nationale, et d'autres vont choisir des écoles privées qui ne sont pas conventionnées parce qu'elles sont assez atypiques. Tous ces choix sont possibles, tous ces choix sont à réfléchir. Sachez quand même que privé ne veut pas dire mieux, vraiment pas. Il y a des écoles publiques qui font le choix de pédagogie alternative et des écoles privées qui ne le font pas. Il y a des écoles publiques qui ont moins d'effectifs dans les classes que des écoles privées. Donc c'est ce type de renseignement-là qu'il faut que vous cherchiez à avoir pour savoir si l'école que vous choisissez vous correspond. Sachant que je pense que si vous choisissez une école privée, il faut bien faire le calcul des coûts de scolarité que ça va vous coûter entre la petite section et la terminale, plus des études supérieures, ça commence à faire un sacré budget. Pensez aussi que votre enfant, quand il va arriver à l'école, va être avec des enfants qui auront parfois des grosses différences d'âge, parce qu'un enfant qui va être né en janvier 2016 et un enfant qui va être né en décembre 2016, ils vont quand même avoir un an d'écart. Donc, fonction de la date de naissance de votre enfant, il se positionnera pas de la même façon dans la classe. Si c'est un enfant de fin d'année, ce que je vais vous dire après vous concerne d'autant plus. Le début, la base, c'est de s'inscrire à la mairie, donc il va falloir remplir des documents administratifs, leur fournir une copie du livret de famille ou un extrait d'acte de naissance. Il va falloir aussi un justificatif de domicile. Et soit vous prenez l'école qui dépend de votre secteur, si vous êtes dans le public, soit vous demandez une dérogation qui peut être liée à votre travail, qui peut être aussi liée à votre nounou. Si toutefois vous choisissez de ne pas mettre votre enfant la totalité de la journée et que votre nounou va devoir aller le chercher. Ça peut être une option de dire je demande à avoir l'école qui se rapproche du domicile de ma nounou puisque c'est elle qui le prendra, sachez que c'est possible. Mais ce que je voulais vous dire principalement dans cette vidéo, c'est ensuite. Ensuite, on vous dit voilà, votre enfant est affilié à telle école et vous prenez la plupart du temps rendez-vous avec le directeur, la directrice qui va vous expliquer le projet pédagogique, si vous ne le connaissiez pas déjà, vous faire visiter, etc. Mais vous pouvez aussi arriver avec une idée de la façon dont vous voulez organiser le planning de votre enfant. Et je voulais vous donner dans cette vidéo les options possibles. Première option, vous laissez votre enfant l'intégralité de la journée, auquel cas je vous encourage quand même à vous renseigner sur le coût que ça représente, parce qu'il y a des temps gratuits à l'école et il y a des temps payants. Tout le temps périscolaire est payant. Périscolaire du midi ou périscolaire de la fin d'après-midi. Dès 15h45, 16h, ça devient du périscolaire. Coût de la cantine, forcément si votre enfant reste le midi, la cantine aura un coût et c'est pas vraiment donné. Donc je vous encourage à vous renseigner sur ça parce que vous n'aurez pas vraiment d'aide par rapport à ça. Dites-moi si je me trompe en commentaire, mais il me semble pas. Alors que si vous choisissez que votre enfant soit récupéré à la mi-journée par une nounou et qu'elle le garde tous les après-midi, vous aurez à ce moment-là une aide de la CAF qui sera diminuée par rapport à l'aide d'un enfant de moins de 3 ans, mais qui existera toujours. Ça dépend toujours des revenus, bien entendu, mais si vous aviez une aide avant, il y a des chances que vous en ayez toujours une. Vous pouvez donc faire ce choix de mettre l'enfant à la demi-journée, soit avec l'aide du nounou, soit avec l'aide des grands-parents, soit avec vous un aménagement de votre temps de travail, temps partiel pour vous, pour votre conjoint, pour les deux, de façon à ce que ça se complète. Peu importe, mais vous pouvez faire ce choix-là de prévenir au moment du rendez-vous avec la direction que vous n'avez pas l'intention que votre enfant fasse des journées pleines. Et pourquoi je vous le dis? Parce qu'il faut avoir en conscience, je pense, que la rentrée à l'école est très fatigante pour les petits, que la petite section c'est quelque chose d'assez éprouvant pour beaucoup d'enfants, pas pour tous. Ça se trouve, il va faire des journées pleines et ça va très très bien se passer, mais la plupart du temps, les instituteurs eux-mêmes recommandent à ce que l'on soulage un peu leurs journées qui peuvent être assez peu faciles à digérer, déjà parce que c'est de la collectivité. Même si votre enfant était en collectivité en crèche, il était beaucoup plus encadré, il y avait beaucoup plus d'adultes référents. Là, on va lui demander beaucoup plus d'autonomie, donc à voir aussi où votre enfant en est dans son autonomie par rapport à sa capacité à s'habiller seul, à aller aux toilettes seul, à se gérer seul sur une activité.
Et puis par rapport à la fatigue en fait, hein, du bruit, du monde, des apprentissages, donc c'est beaucoup de choses à digérer pour un petit, sachant que s'il reste à l'école tout le temps, ces siestes vont peut-être aussi être perturbées, à voir en fonction de ses besoins de sommeil, etc. C'est vraiment des choix personnels, mais je vous encourage à réfléchir sur tout ça. Et puis sachez que vous pouvez aussi mettre en place, vous avez le droit de mettre en place un temps d'adaptation qui fait que votre enfant dès le début ne va pas y aller forcément autant que les autres, voire même pas du tout. Certaines écoles acceptent des rentrées décalées, donc par exemple il peut rentrer après les vacances de la Toussaint, voire même après les vacances de Noël. Certaines écoles acceptent que par exemple votre enfant les 2 premiers mois ne vienne que 3 matinées par semaine, le temps de voilà doser un peu, prendre connaissance, etc. Et puis d'autres écoles vont accepter même que vous le fassiez pendant toute l'année. Ça va dépendre voilà, de la discussion que vous allez avoir avec la direction, et c'est pour ça que je vous encourage déjà en amont à réfléchir à ce que vous souhaitez mettre en place et ce que vous voulez mettre en place pour votre enfant à cette rentrée 2019. Pensez aussi que l'école va vous demander une copie du carnet de santé, donc il faut que vous soyez à jour sur les vaccins, mais les changements qu'il y a eu en 2018 ne concernent pas les enfants qui sont nés en 2016. Hein. Donc si on parle des enfants nés en 2016 pour là, la rentrée 2019, on reste sur les normes avant 2018. Donc voilà, si vous n'êtes pas à jour sur ces normes-là, ces anciennes normes, il faut vous mettre à jour parce que sinon vous allez avoir des soucis au moment de remplir les documents, de fournir les papiers administratifs. Si vous avez des choses à rajouter, si vous avez des questions, ça se passe juste en dessous en commentaire, et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.